Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons gérer la fin d'un token, gérer la fin de session pour typiquement ce cas de figure. Donc ici, je me suis fait un token de 10 secondes. Je reprends, je nettoie. Donc là, j'ai plus de token. En admin, hop, je me connecte. Alors, je vais dans la console, ça sera plus simple. Et je récupère la liste de mes utilisateurs. Jusque-là, tout va bien. Bon, j'ai un token de 10 secondes, on va attendre un peu. Là, ça va encore. Là, ça va plus, ça y est, mon token est expiré. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, je sois redirigé vers la page de login pour m'authentifier à nouveau. Parce que j'ai quitté, ma session est partie, etc. Et bien pour faire ça, on va encore une fois utiliser Axios, Caller Service, voilà. Mais on ne va pas intercepter la requête. Ici, on va simplement intercepter la réponse. Et on va regarder un petit peu quelle est cette réponse. Il y a un truc qu'on peut très rapidement identifier, c'est le 401. S'il y a des erreurs sur mon API, ce sera d'autres codes. Mais ici, si c'est 401, c'est clair, je ne suis pas authentifié. Ça veut dire que le token que j'ai en place ne fonctionne plus. Alors, hop, on va faire un peu de place. D'ailleurs, il faudrait que je commence à être un peu plus verbeux. Donc, intercepteur pour injection token. Hop, ça c'est bon. Je vais laisser juste comme ça. Non, je vais laisser comme ça. Voilà. Et donc je me mets ici. Hop là. Donc on est toujours avec Axios, on est toujours dans les interceptors. Par contre là c'est plus request, c'est response. Et je vais donc utiliser une méthode. Je vais mettre la variable de réception réponse qui va donc recevoir ma réponse. Et alors attention, là le formalisme est un peu bizarre. Mais voilà, après c'est tout le temps comme ça. Donc déjà ici, je retourne ma réponse. Ensuite, c'est là que ça va gérer. Si j'ai une erreur, hop, c'est ici que ça se gère. Alors, on retourne la réponse en premier, donc en premier argument parce que si tout va bien, tout va bien. Mais au final, si on va dans error, alors pour faire plus simple, je vous l'écris en une seule ligne que vous compreniez bien. Interceptors.response.use. Donc 1, je reçois la réponse, ou sinon je passe avec error. Voilà, typiquement, le use, il va utiliser ces deux arguments. Donc le premier où on reçoit la réponse et le second où on a prévu la, la gestion d'erreur. Hop, donc j'efface ça. Et encore une fois, donc si tout va bien, hop, alors attendez, je finis ma mise en place intercepteur de réponse. Voilà. Des réponses de l'API. Tiens, on va faire comme ça. Des réponses de l'API. Donc c'est ici que je vais travailler. Alors, pour voir un petit peu ce qui se passe, on va faire un console log. Et on va directement afficher donc error.response.data. Non, status. Hop là. Tac. Et ce que j'ai donc à ma ligne 28, si je ne me suis pas trompé. Oui, voilà, c'est ça, le console log est à la ligne 28. Ici, je vois 401. Ce qui fait que typiquement, je peux intercepter cette réponse et directement gérer l'erreur. Si j'ai un code en 401. Donc du coup, pardon, if error.response.status c'est un 401 directement, alors je me fais un retour sur le login. Déjà, je me logout proprement. Ça veut dire que je supprime mon token. Pour ça, donc j'ai mon account service, logout. Ça nettoie mon routeur. Ça nettoie mon token. Par contre, ici, ça, $router.push, donc /login. Si je fais ça, on va voir.
rafraîchis. Ah bah oui. Je suis déjà redirigé. Hop, Marcel. Donc tac, ici. J'ai ma liste d'utilisateurs. J'ai ma liste d'utilisateurs. On va attendre 10 secondes. Toujours. C'est long 10 secondes hein, quand on attend. Voilà. Je suis pas redirigé. C'est ça le problème. Il a fallu que je clique encore sur un autre lien pour être redirigé automatiquement. Alors que ça m'avait généré une erreur. Ça, c'est un petit problème avec le routeur. Il faut qu'on ait le routeur directement sous la main. Hop, je vais ici. Donc, je m'importe le routeur from @routeur. Et ici, je peux faire un routeur.push/login. J'enregistre. Hop, et je mets tout ça bien propre. Je rafraîchis. Voilà. Roger Marcel. Connexion. Donc là, tout va bien. Je suis connecté. C'est la fête. J'ai ma liste d'utilisateurs. Tout va bien. On va attendre nos fameuses 10 secondes. Qu'est-ce que c'est long 10 secondes quand même. Je clique sur User List. Hop. Là, j'ai eu mon erreur. Et là, je suis redirigé. Ça, c'est une petite particularité. Bon, une fois qu'on le sait, on le sait. Ici, je ne peux pas utiliser le this $router, il faut que j'ai directement mon routeur. Voilà, globalement, hop, hop, on nettoie. Voilà. Vous comprenez, j'espère mieux pourquoi on utilise plutôt Axios que Fetch. Parce que Fetch, lui, il n'a pas ses intercepteurs. Donc on a le premier, lui, qui nous sert à injecter notre token dans notre en-tête pour toutes les requêtes sur les routes qui en ont besoin. Et aussi, on a la réponse pour gérer. Alors, juste ici, le fait qu'on soit déconnecté et que il faut rediriger vers la page login. Mais au final, on pourrait se dire, bah, on pourrait carrément mettre un gestionnaire d'erreurs ici. Peut-être qu'on le fera plus tard. Hop, voilà, je finis de nettoyer. Hop, et ça doit être bon. Voilà, prochaine vidéo, on va essayer de s'occuper de l'affichage de la liste des utilisateurs. Voir parce que là, on a fait que les récupérer, mais on les a pas mis dans le template. Donc, la prochaine vidéo, on va faire l'affichage des utilisateurs.